nous avons quelques propositions fortes, la droite parisienne. La première proposition, elle concerne ce parc du logement social, et parce que nous faisons un constat que beaucoup font, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de parcours résidentiel à Paris. Il n'y a plus de parcours d'accession à la propriété. Bon, ce n'est pas tout à fait une surprise. Si Yann Brossat avait été là ce soir, peut-être vous aurait-il dit ce qu'il a dit il y a quelques années, je ne veux pas faire de Paris une ville de propriétaires. C'est vrai que toute la politique qu'il mène, c'est plutôt anti-proprio, ça c'est certain. Et nous pensons au contraire que l'accession à la propriété, ça fait partie des aspirations des Parisiens, et plus généralement, la propriété, c'est une valeur bien française. Se constituer un patrimoine et pouvoir le transmettre, y compris quand c'est un patrimoine immobilier. On rappellera que 65% des Parisiens sont des locataires. Hein. On a une surreprésentation des locataires dans cette ville. Voilà. Donc nous proposons une première idée qui est de céder une partie, petite partie, du parc social aujourd'hui et commencer 1% par an. On l'expérimente et on voit ce que ça donne pour permettre précisément cette diversification des parcours résidentiels. Deuxième proposition, utiliser un outil qu'a créé pourtant Anne Hidalgo au mois de juillet 2019, mais dont elle ne se sert pas, curieusement. Ça s'appelle l'organisme foncier solidaire. L'organisme foncier solidaire qui a été créé en 2019, c'était présenté par Anne Hidalgo comme révolutionnaire, mais à aujourd'hui, ça n'a produit que quelques dizaines de logements qui ont été cédés aux Parisiens. On explique en deux mots l'explication. Oui. Voilà, en un mot, pour faire simple. L'organisme de foncier solidaire, ça permet de dissocier le foncier du bâti. C'est-à-dire que c'est la ville qui investit dans le foncier et derrière, elle vend le bâti à des Parisiens. L'avantage, c'est que comme dans le prix d'acquisition n'est pas incorporé le foncier, vous pouvez faire considérablement chuter le prix d'acquisition. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très concret. Parmi les rares programmes qui sont concernés par cet outil-là, il y a Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement. Aujourd'hui, à Saint-Vincent-de-Paul, vous avez des propriétaires qui ont pu acquérir un 2 pièces aux environs de 250 000, 260 000 euros. C'est à peu près le prix d'un studio dans ce quartier-là. Donc, on estime qu'on peut faire chuter d'environ 50% le prix de l'acquisition. C'est considérable et là, vous avez un outil puissant pour les classes moyennes à Paris. Aujourd'hui, il n'y a que quelques dizaines de logements qui ont fait l'objet de ces mesures-là sous Anne Hidalgo, alors même qu'elle s'était engagée à 800. Nous avons demandé déjà au Conseil de Paris, il y a plusieurs mois, qu'on accélère considérablement sur ce dispositif-là.